La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Alain Monteux, président de Tunstall Vitaris. Bonjour. Bonjour. Numéro 1 de la téléassistance en France, 250 000 bénéficiaires raccordés à votre service. Vous dites, c'est un filet de sécurité. À qui est-ce que ça s'adresse ? Alors ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent vivre le plus longtemps possible à domicile pour plus de sécurité et plus de sérénité. Et on a prouvé qu'avec la téléassistance, vous vivez plus longtemps à domicile, au moins 2 ans de plus que si vous ne l'avez pas. Est-ce que vos clients sont essentiellement des personnes âgées en perte d'autonomie ou est-ce que ce sont aussi des personnes atteintes de pathologies lourdes et qui ont besoin d'une forme de surveillance médicale ? Je dirais les 3. Nous avons des personnes âgées, bien évidemment, qui est notre cible principale. Nous avons des personnes handicapées et nous avons aussi des jeunes seniors qui prennent nos solutions dans des logiques de prévention. Car la téléassistance, vous la connaissez, tout le monde connaît le petit bouton rouge, vous appelez en cas de malaise, en cas de chute, ou simplement si vous avez envie de parler. Mais c'est aussi aujourd'hui des solutions sans rien apporter, qui vont permettre de détecter des solutions anormales et mettre en place des actions avant qu'il arrive quelque chose de grave. Donc c'est vraiment une logique de prévention. Alors vous le dites, pour beaucoup de personnes, c'est le petit collier ou le petit bracelet qu'on porte avec un bouton d'appel en cas de problème. Mais est-ce que c'est toujours le cas ? Ou est-ce qu'il existe désormais des appareils capables, par exemple, de détecter les chutes ou de détecter une perte de connaissance ? Écoutez, aujourd'hui, on en parle tous les jours à la télévision, à la radio, comme vous. On parle d'intelligence artificielle, donc ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Donc oui, aujourd'hui, on est capable de mettre un certain nombre de capteurs à votre domicile qui vont être capables de détecter une chute, qui vont être capables de détecter une anomalie de vie. Par exemple, vous êtes levé plus tard, vous avez mangé plus tard ou vous n'avez pas mangé. Tout ce qui ne rentre pas dans une routine peut être signalé par l'intelligence artificielle. Exactement. Et l'intelligence artificielle va mouliner ces données et être capable de voir des tendances et être capable de voir des situations anormales. Et ce qui est important, c'est derrière de mettre en relation une équipe de soins et la famille ou le bénéficiaire à son domicile pour mettre en place des actions, que ce soit l'adaptation du logement, que ce soit plus de sécurité, pour plus de sérénité. Donc ces appareils sont désormais capables d'appeler des secours sans forcément que la personne soit consciente. Alors nous en téléassistance, on est toujours effectivement, ça va nous appeler nous. Et nous, on va appeler les secours s'il y a besoin après une levée de doute. Mais oui, il y a des appels automatiques pour des personnes qui sont inconscientes, qui sont incapables d'appeler, oui. Alors justement, on va expliquer le fonctionnement. Vous intervenez directement. Est-ce que vous appelez les secours si nécessaire, sachant que dans certaines zones géographiques, c'est difficile de pouvoir joindre les secours et d'obtenir une intervention rapide ? Oui, donc le mécanisme de la téléassistance, quand vous prenez votre abonnement, on va créer ce qu'on appelle un réseau de solidarité constitué de personnes à proximité qui peuvent venir vous apporter un premier secours et notamment faire une levée de doute pour valider s'il y a besoin de faire intervenir les secours. Bien évidemment, si on voit qu'il faut faire intervenir les secours tout de suite, on le fait. Et en fonction de ça, donc on va appeler les services de secours qui vont intervenir et prendre les actions nécessaires. On a même dans certains cas, pour des personnes qui n'ont aucun réseau de solidarité, on peut proposer des réseaux de solidarité professionnels. Le tarif est de 24,90 € par mois avec un certain nombre d'options. Quelles options est-ce que vous proposez, par exemple ? Alors c'est sûr que l'option de détection de chute est une option qui est très demandée. Ce qui est très demandé aussi, c'est des options de sécurisation de l'entrée dans la maison, avec des systèmes de serrures connectées ou portes connectées. Et de plus en plus, on nous demande d'apporter des services de proximité, de lutter contre l'isolement. On a 2 millions de personnes âgées qui sont totalement isolées du cercle familial. Donc on a aujourd'hui beaucoup d'appels sortants où on va échanger avec ces personnes de façon régulière. Et on a aussi des outils technologiques, que ce soit sur la télé, que ce soit sur des tablettes, qui permettent de favoriser les échanges avec la famille, de favoriser les échanges avec nous, et puis de mettre en place des médias. Par exemple, on peut avoir un bouton radio classique, Horizon Jazz pour son week-end si on veut. Est-ce que oui, ça peut être une bonne idée effectivement. Est-ce que la réglementation sur la protection de la vie privée limite ce que vous pouvez faire ou ne pas faire avec ces dispositifs? Alors je dirais pas que ça la limite, je dirais que ça la régule et que c'est plutôt positif. Donc on doit bien évidemment toujours informer les personnes à leur domicile de l'usage qui sera fait des données, et une personne qui ne veut pas, elle ne veut pas, même si sa famille est inquiète. Ouais. Donc oui, la personne est responsable, quel que soit son âge. Et elle garde le contrôle. Et elle garde le contrôle, et puis on fait attention à ces données.
Est-ce que ces appareils sont considérés comme des dispositifs médicaux? Alors non, dans la téléassistance, nous ne parlons pas de dispositif médical, même si pour prolonger le maintien à domicile, on peut rajouter des dispositifs médicaux. Et là, on rentre dans la législation, effectivement, des données médicales. Et pour ceux qui sont intéressés et qui nous écoutent, est-ce que ces dispositifs peuvent être pris en charge par la sécurité sociale lorsqu'il y a des pathologies particulières ou tout simplement par les mutuelles, sachant que le maintien à domicile, ça coûte généralement beaucoup moins cher qu'un séjour à l'hôpital ou un placement en institution? Vous l'avez dit, une téléassistance à 24,90 par jour, c'est quand même beaucoup moins cher qu'une chambre en EHPAD. Donc vous avez des collectivités territoriales, départements ou villes, CCAS, qui ont des programmes de téléassistance. Vous pouvez avoir un programme subventionné par votre mutuelle ou votre assurance, et puis vous avez les départements qui subventionnent l'APA. Et n'oubliez pas, vous avez le crédit d'impôt, 50% de votre abonnement qui est pris en charge par l'État. J'ai dit une bêtise, 24,90 € par jour, c'est pas un tarif... Non, par mois. Vous avez dit par jour, c'est pour ça... c'est moi qui ai dit une bêtise. Voilà, 24,90 € par mois avec après crédit d'impôt, c'est 12,45 €, on est moins de 50 centimes par jour, ouais, ça coûte c'est quand même pas grand-chose. Beaucoup moins cher qu'une chambre en EHPAD. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Alain Monteux, président de Tunstall Vitaris. Merci à vous. À suivre l'esprit des mots avec Luc Ferry, juste après ce sera...